De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous avons le réel plaisir de venir dans la librairie Sim Livre pour le Grand Lac pour être initié dans la vérification du livre, l'apprentissage du livre, comment visiter le livre. Et nous échangeons ici avec le professeur Simkilo Chokabale. Vous le voyez même, nous sommes dans l'aléa du direct. Professeur Simkilo Chokabale, nous vous saluons. Bonjour. Ce soir, nous venons vous visiter, même si c'est la journée. Nous sommes dans une librairie. Nous avons trois grandes préoccupations pour notre magazine de ce soir. Oui. Le tout premier, comment on s'initie ou on se familiarise avec tout ce qui est rayon de livres dans une librairie. La deuxième préoccupation, comment vous orientez ceux qui viennent chercher les livres dans une librairie. Et pour terminer, ceux qui n'ont aucune idée, mais qui viennent pour la première fois dans la librairie, ou bien qui entrent, mais ils n'ont pas d'idée de livre, comment vous leur orientez. Sans plus tarder, nous commençons notre programme de ce soir. Professeur, je vous salue encore une nouvelle fois. Ok, merci. Comment vous allez, professeur? Moi, je vais bien. Alors, ici, nous sommes à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Et une librairie, comme vous savez bien, c'est une montagne, ou encore des montagnes de livres. C'est que nous avons autant de stocks de livres, autant de volumes de livres. Et quand on a des volumes pareils, parfois on peut se perdre si on ne sait pas s'orienter et orienter les clients. Mais pour nous faciliter la tâche, nous classons les livres selon les rayons. C'est quoi un rayon d'abord pour commencer? Un rayon, c'est... Ouais, par exemple ça, ici c'est un rayon. Donc, là où on peut trouver les livres, par exemple du tourisme. Dans un rayon, c'est une étagère par exemple? C'est l'étagère, ou bien deux ou trois, des livres sur un domaine spécifique. Donc vous avez étalé, ordonné les livres d'une manière... Ici c'est les livres du tourisme. Alors vous voyez à côté, nous avons des livres sur la RDC. Si vous voulez quelque chose sur le gouvernement, sur les gouvernements qui sont déjà passés là et d'autres, vous avez autant de livres. Donc ici nous avons seulement deux rayons. Mais pourquoi vous organisez ça en rayons? Pourquoi? Le but c'est de mieux rechercher les livres ou bien catégoriser, mieux orienter la recherche? Oui. Pourquoi? Guider les clients. Guider les clients, nous guider nous-mêmes et puis catégoriser, ranger et organiser les livres selon le département. Ou sinon si c'est pas comme ça, c'est pêle-mêle, vous aurez difficile à accéder. Justement. Justement. Alors les rayons nous aident d'abord à nous familiariser avec les titres que nous avons, mais aussi à les ranger catégoriquement. Autant des livres qui parlent du tourisme, on les classe. Et même des guides touristiques, vous les trouvez ici. Donc quand les téléspectateurs entrent ici, qu'ils veulent parler du tourisme ou livre sur la RDC, pas la peine d'aller de l'autre côté. Non. Donc ils s'arrêtent essentiellement là. Ouais. Alors ça par exemple, il parle du tourisme, marketing du tourisme. Ok. Et de l'accueil. Alors, il cherche marketing du tourisme et de l'accueil. Oui, il cherche un livre sur la RDC, tourisme en RDC. Je viens, je n'irai pas loin parce que je prendrai seulement ça par exemple. Ça c'est sûr. Vraiment Congo, puis moi encore, je connais mon visage. Je prends celui-là par exemple. C'est sur le tourisme en RDC. Ça c'est République démocratique du Congo. Vous avez un autre livre ici sur le Kobezi. Vous voyez ça par exemple. Ça c'est Lualaba. Vous avez un autre sur Kobezi. Mais professeur, je ne vous interromps pas. Pourquoi vous mettez vos livres, vous les présentez par le dos carré? Pourquoi? Non, ici c'est pour lire facilement le titre. Ok. Et aussi gagner de la place dans les états. Voilà. Parce qu'au lieu de laisser les livres comme ceci, au lieu de les laisser comme cela, vous voyez, la maison d'édition nous facilite la tâche. On reprend le titre là-bas. Comme ça, on peut facilement les tirer du rayon. Alors, nous pouvons voir dans notre rayon. Oui. Vous avez des dictionnaires.
Vous avez des dictionnaires. Ici, vous voyez déjà le client qui vient. On va la guider, on va l'amener au rayon. Ici, vous avez des dictionnaires, quelques livres d'intérêt général. L'intérêt général, par exemple, vous voyez, là c'est le dictionnaire de la médecine. Vous avez le dictionnaire médical. Vous avez, ça c'est aussi un autre dictionnaire. Vous voyez, le dictionnaire universel. Tout ça, ce sont des livres qui se rapportent au dictionnaire et à d'autres domaines. Alors, nous tournons la page. Quand nous arrivons ici, maintenant c'est le développement personnel. Les livres du développement personnel. Alors, ce sont les livres que l'on peut lire et créer peut-être une entreprise ou encore développer une certaine théorie du commerce. Vous voyez ça, la Bible de l'entreprise, la Bible de la petite entreprise. Vous avez les livres comme celui-là, comment négocier avec des gens difficiles. Alors, vous trouvez déjà ça bien classé au rayon. Et puis, de la performance à l'excellence. Oui, ça c'est développement personnel. Professeur, sans vous interrompre, les téléspectateurs sont en train de vous suivre calmement. Oui. Donc nous étions dans le rayon tourisme. Oui. Nous sommes venus là. Là c'est quel rayon? Ici vous avez des dictionnaires. Les dictionnaires. Et quelques livres scolaires. Et ça porte quel nom ici? Ici, les dictionnaires. Ici, on peut dire pêle-mêle parce qu'il y a et les dictionnaires et d'autres titres. Parce que nous allons trouver encore le vrai rayon des dictionnaires là-bas. Mais ici, on met d'abord pêle-mêle pour aider les clients à jeter un coup d'œil à gauche, à droite. Professeur, je viens pour la première fois dans la librairie. Oui. Le téléspectateur arrive ici pour la première fois. Oui. À quoi s'attendre dans les rayons dans une librairie? Donc, je viens, je cherche le nom de livre par rapport à un bout de papier. Il y a un registre, il y a l'annuaire qui permet de suivre. Je m'attends à quoi? Non, non, vous, quand vous venez, vous pouvez venir avec l'idée, avec un titre personnel. Vous voulez un titre, et ce qui arrive souvent, vous cherchez tel auteur. Nous, parce que nous sommes bien formés en ça, nous sommes bien rodés, nous saurons que le livre là qu'il cherche, c'est à tel rayon. D'abord, identifier le rayon et voir si le livre est là. Bon, nous avons des catalogues aussi, nous avons des catalogues, nous enregistrons les données, mais nous nous efforçons d'abord à maîtriser nos rayons et les contenus de ces rayons là-bas. Parce que ça ne vaut pas la peine, vous venez me demander où se trouve tel livre, je cherche d'abord à l'ordinateur, alors que je suis obligé de loger, de trouver, localiser les livres directement. Ouais. Sans passer par l'ordinateur, sans passer par, je ne sais pas, une certaine mécanique. Moi, je sais que tel livre, les livres de développement personnel, nous irons là. Alors, ici, les livres de l'audit. Oui, tous ces livres-là qui sont là, ce sont les livres d'audit. Gestion, économie. Vous avez ces livres là-bas. Ça va? Alors, quand vous arrivez ici, ce sont des dictionnaires de la médecine. Alors, vous voyez, ça c'est le dictionnaire de médecine. Vous avez le livre sur la réanimation. Vous avez le livre sur la gynécologie obstétrique. Vous avez ce livre-là, guide du préparateur en pharmacie. Et des dictionnaires bilingues sont là. Maintenant, comment vous les classez en thématique? Vous devez d'abord vous-même lire et savoir dire que non, ce livre, nous le mettons dans tel rayon. Comment vous le faites? Ce que nous faisons, nous, quand nous recevons un livre, ce sont des livres que nous commandons. Quand les livres viennent, directement, nous savons où les mettre. C'est la première chose. C'est comme quand vous mettez au monde un enfant. Vous saurez déjà qu'une fille ira dans la chambre des filles, un garçon, mais en attendant, on peut les garder dans le berceau, on peut les garder, on peut l'amener au salon, à la chambre des parents. Tout à fait. L'enfant finira par aller dans la chambre des filles ou des garçons.
Tout à Alors, fait. c'est pareil pour les livres. Ce que quand un livre nous parvient, on voit d'abord où les mettre, quel rayon. On peut l'exposer au public en attendant, mais on sait que ce livre-là finira par tel ou tel rayon. Alors, nous pouvons tourner, voir le rayon des livres scolaires. Le rayon de livres scolaires, là, on va par là. On va d'abord... Non. Les livres scolaires, c'est là. On va d'abord ici, les livres de comptabilité. Ouais, comptabilité. Dans toute la comptabilité, c'est là. Comptabilité. Vous voyez, mieux comprendre la science, la fiscalité. Alors, comptabilité générale, comptabilité générale au WADA, comptabilité générale tome 1, tome 2, tome 3. Vous avez analyse des états financiers, comptabilité générale, comptabilité analytique. Vous avez des grands livres ici, comme celui-là. Ça, c'est la comptabilité analytique. Encore d'autres livres sur initiation à la comptabilité. Alors, toute cette table, c'est vraiment la comptabilité. Tout ça, c'est la comptabilité. Bon, alors, quand nous tournons la page, nous sommes là. Ce sont les livres du management. Donc, tous ces rayons, c'est management et sciences humaines. Donc, surtout management. Hein. Alors, management des opérations. Vous avez le ressources humaines à management. Vous avez marketing du tourisme, marketing tout court, management et information, management. Donc, des livres comme celui de Kotler, qu'on appelle marketing et management, vous trouvez ici. Donc, tout ça, ça englobe le livre de management. Professeur Sim, par exemple là, oui. Un téléspectateur entre, il a le nom du livre. Comment vous faites? Juste le nom du livre. Quand il me dit, ok, mon titre, moi, c'est marketing. Non, pas le titre, le nom du livre. Mais c'est ça. Nous appelons ça titre. Ok. Alors, son titre du livre, là, va déjà me donner une idée. Donc, par exemple, marketing. Marketing. Qui n'est pas une thématique, mais un nom du livre, par exemple. Oui. Alors, nous allons voir. Est-ce qu'il veut, par exemple, marketing open book? Est-ce que c'est l'art du marketing? Est-ce que c'est oser le marketing? Est-ce que c'est marketing appliqué? Est-ce que c'est marketing du tourisme? Est-ce que c'est... Alors, on voit d'abord si le titre est là. S'il n'est pas là, l'avantage maintenant d'être libraire, c'est que je peux proposer. Je peux dire, okay, écoutez, vous cherchez le livre de marketing, mais voici celui-là. C'est marketing management. Il a tel avantage. Et pour la plupart des fois, ce sont des livres que j'ai déjà lus, je me familiarise. Donc vous connaissez le contenu du livre. Donc le contenu qu'il recherche dans le nom du livre, il a aussi dans un livre qu'on peut substituer pour lui. Oui, la plupart de ces livres, je les connais bien. Alors, même si je ne suis pas un marketeur, mais je sais qu'avec Kotler, il a écrit sur quoi et je peux guider mon client. Alors, même chose, lui dire, bon, si vous ne voulez pas de celui-là, voici un autre livre qui peut vous aider dans la technique des ventes et le management des vendeurs. Alors, donc, côté marketing, côté audit, côté finance, vous avez tout ça. Microéconomie, macroéconomie, vous avez ces livres-là. Alors, si nous tournons encore les dos, nous nous retrouvons ici maintenant. Oui. Ça, c'est la philosophie. Oui, la philosophie. Les livres de philosophie. Vous avez ici les livres de recherche et anthropologie. Ça se trouve là. Alors, ici, actualité et géopolitique. Les livres de toute l'actualité politique. Est-ce qu'un même livre peut se retrouver dans 2 ou plusieurs rayons? Bon, quelques titres, hein, mais pas... S'il est pluridisciplinaire. S'il est pluridisciplinaire, oui. Il y a par exemple histoire des relations internationales. Histoire des relations internationales. Bon, c'est un livre d'histoire. Mais c'est aussi un livre de relations internationales. Parfois,
nous pouvons mettre une copie ici, côté histoire, ou relations internationales, mais aussi sur l'autre rayon, on peut encore avoir une autre copie de Parce que c'est l'histoire et en même temps des relations internationales. C'est ça. Mais pour la plupart des cas, on voit le titre dominant. Alors, parce que là, vous avez tous ces titres ici. Tous ces titres, vous voyez que ça parle du livre sur les Katanga, le livre sur Mobutu. Ça, c'est sur Mobutu. Vous avez, ça, c'est la chronologie de tous les 5 présidents que nous avons déjà connus en RDC. Vous avez ce livre qui parle de chaque président. Alors, vous avez les codes de Larcier. Les codes de Larcier, ça parle des droits aux Adam, mais aussi de l'histoire de l'économie de notre pays. Alors, vous prenez l'autre rayon, c'est pareil, parce que ça parle de tous ces livres. Là, c'est quel rayon? Actualité et géopolitique? Ça, c'est géopolitique maintenant. Oui, oui. La géopolitique de la RDC et de l'Afrique, vous la trouvez ici. Alors, c'est pareil pour ces livres. Ici, vous avez les livres de la géopolitique, fonction publique en RDC. Ces livres. Alors, vous avez ce livre qui parle de la RDC. Vous voyez, les Balouba, par exemple. Là, c'est quoi dans la géopolitique toujours ou bien? Ici, c'est l'histoire. C'est l'histoire de la RDC, mais nous prenons aussi ça comme la géopolitique de la RDC. Alors, parce que vous avez ça sur la RDC, non, pardon, sur les Balouba. Vous avez d'autres sur les Bayanzi, vous avez d'autres sur les Kouba. Donc, ça englobe. Ça, vous voyez les livres comme les conflits au Nord Kivu. Alors, vous avez les facteurs qui perturbent la monnaie en RDC. Donc, c'est toujours la RDC qui nous intéresse, mais sous différentes catégories. Alors, nous allons tourner de l'autre côté. Et quand vous êtes ici, c'est maintenant les droits. Tous ces livres-là, c'est droit pénal général. Alors là, c'est procédure, traité des procédures pénales. Prenez toute la série qui est là. Ce sont les livres des contentieux, ce sont les livres de droit comptable, ce sont les livres de régime judiciaire en RDC, droit fiscal, la déontologie des affaires. Vous avez les livres comme guide de droit de l'homme. Alors, toute cette panoplie de livres, vous allez la trouver ici. Donc, rayon droit, mais aussi derrière moi, c'est pareil. Tout ça, c'est les livres des droits. Bon, maintenant, là, nous avons quelqu'un qui ne maîtrise rien, qui voudrait regarder les livres comme s'il allait dans une boutique pour habillement. Oui. Vous faites comment? Mais nous allons lui dire, et pour les livres, là, les profanes ne doivent pas s'hasarder, parce que si un profane vient, c'est lui qui ne connaît rien des livres, il risque de sortir avec un livre qui ne lui sera pas utile. Il faut qu'il sache au moins dans quel domaine il voudrait bien... Parce que dans une librairie, si je vais entrer dans une librairie, il faut que que je cherche un livre qui m'est utile. Il faut d'abord que vous soyez ami du livre. Si pas ami du livre, vous voulez peut-être devenir un initié au livre. Alors nous pouvons vous initier parce que nous allons vous montrer que, écoutez, dans le monde du livre, on n'y va pas n'importe comment. Il faut savoir les domaines qui vous préoccupent. Il faut avoir un domaine précis et c'est ce domaine-là qui va nous donner aussi une idée, la façon dont nous allons vous guider. Ce que je disais tout de suite, quelqu'un qui dit « je viens chercher un livre des droits », c'est très vague. On va vous dire quel droit. Est-ce que droit des sociétés? Est-ce que droit des affaires? Est-ce que vous cherchez un livre de droit comptable? Est-ce que vous avez besoin d'un livre de droit pénal général ou bien quoi? Donc c'est bien spécifique. Donc déjà pour avoir besoin d'un livre, il faut maîtriser la langue française, parler le français déjà. Nécessairement. Celui qui ne parle pas le français, comment il vient pour demander Ma grand-mère ne viendra pas ici, elle qui n'a pas étudié. Ma grand-mère, à moins qu'elle vienne pour les livres illustrés peut-être, ou bien écouter les enregistrements. Alors, vous voyez ça, droit pénal général, vous avez ça, droit de la défense, vous avez procédure, comme je disais tout de suite, traité des procédures pénales. Alors, vous descendez là, vous avez le livre des droits des enfants,
droits des adultes, droits des familles, vous avez les mesures judiciaires, procédures pénales militaires en RDC. Bon, ce sont des titres qui sont là. Alors, si nous tournons les yeux là-bas, oui. Vous avez les livres d'anglais et les livres d'histoire. Oui, là, vous avez les livres d'histoire. Ça, c'est histoire de l'Afrique, histoire du monde, de la RDC. Et c'est pas la même chose avec tourisme et livres sur la RDC? Non, non. Pourquoi c'est différent? Bon, tourisme, ce sont des guides. Hein. Des guides parce que si vous voulez aller par exemple au sud Kivu ou bien au nord Kivu, bon, vous voulez connaître les noms des villages, les noms de certains endroits ou encore quelles sont les ressources minières qui sont là. Là, vous aurez besoin d'un livre et des guides touristiques. Mais si vous voulez connaître quels sont les peuples qui sont là, le passé, oui, le vécu, les tribus, je ne sais pas, les clans, et au Moyen-Âge, comment ces gens ont vécu, en telle année, là c'est l'histoire. Et ce sont les livres comme Histoire du Congo, par le texte. Vous avez les livres comme celui-là, Atlas de peuples d'Afrique. Vous avez les livres comme Histoire du Congo, Petite Histoire de l'Afrique. Donc ici, vraiment, c'est Histoire Moyen-Âge. Vous avez pas seulement le Moyen-Âge, vous avez, chez nous, on parle de la première guerre du Congo, par exemple, le Congo-Zaïre, des autres guerres, vous parlez de l'histoire du christianisme, vous parlez de l'histoire de la Grèce antique. Donc, tout ce qui est historique, c'est ici. Je voudrais apprendre une langue, là, c'est de ce côté. Non, langue, ça sera de l'autre côté. Ok. Là, c'est l'anglais seulement. On a mis l'anglais là-bas, vous avez les romans d'anglais. Dans les livres écrits en anglais. Les livres écrits en anglais. Mais pas pour apprendre l'anglais. Et pour apprendre l'anglais et les dictionnaires en anglais, vous avez ça. Vous avez les romans en anglais par exemple. Je ne sais pas si je vous ai montré ça. Alors, vous voyez, vous avez... Ça, ce sont les romans en anglais. Et les titres, il y en a beaucoup. Hein. Vous avez beaucoup. Vous voyez ça par exemple. Ça, c'est... A Cry in Night, c'est en anglais. The Jailbugs, I Will Marry When I Want. Ce sont des romans en anglais. Vous avez le livre comme celui-ci ce livre de Chinua Achebe, Things Fall Apart. Vous avez The River Between de Ngugi wa Thiong'o. Vous avez Mind Boy de Peter Brown. Vous avez d'autres romans ici comme A Grain of Wheat. C'est ça le rayon des livres écrits en anglais, romans, livres de grammaire, comme celui-là. Ça c'est blé de grammaire. Si vous voulez les livres d'orthographe, si vous voulez les livres comme celui de TOEFL, si vous voulez les livres comme... Là, le TOEFL, c'est pour préparer les examens d'anglais à Cali, non? Oui, oui. Ça, c'est la série Go for English. Vous allez trouver tous ces livres ici et même des DVD. C'est là. Alors, si nous tournons la page, je vous ai déjà montré les livres d'histoire. Nous allons maintenant ici, livres de gymnastique. Ah, il y a aussi des livres de gymnastique. Oui, oui. Là, c'est pour apprendre des exercices. Oui. Gymnastique. Pour les professeurs de gymnastique. Oui. Gymnastique, maquillage. Ça, c'est maquillage. Ça, c'est maquillage. Vous avez le livre de gymnastique. Vous voyez ça, par exemple. Tout ça, ce sont des exercices. Ce sont des livres de gymnastique. Pardon, ça c'est combien? Ça, ce sont des exercices. Et Voilà, vous voyez, technique d'animation pour débutants. Tout ça, ce sont autant d'exercices qu'on peut faire. Alors, tous ces livres ici, vous voyez ça, objectif zéro cellulite, encore une fois, des mouvements gymnastiques. Donc, les livres qui sont là,
vous développe cette matière. Alors, nous tournons des pages. Ici, c'est les beaux-arts. Beaux-arts, les graphismes, mélange des couleurs, dessins. Comment on formule le besoin d'avoir un livre dans une librairie? Parce que des fois, les gens confondent librairie et bibliothèque. Pourquoi? Bon, et une librairie, vous savez bien, c'est un magasin. Une librairie, c'est un magasin de livres. Alors qu'une bibliothèque, les gens vont consulter. Ça, c'est le globe terrestre. Alors, je ne vous ai pas montré une chose. Ici, élevage et agronomie, deux rayons. Alors, élevage, c'est vraiment comment élever les moutons, comment élever les chèvres, comment élever même les poissons. Parce que ici, vous avez tous ces livres, comme celui-là. Oui. Logement du troupeau. Vous avez des livres comme élevage des bovins, comment élever les chèvres. Vous avez ça ici. Santé animale, priorité agricole en RDC. C'est un bon livre avec des CD même, des DVD, avec des images. Alors, la biologie végétale. Bon, dans l'agronomie, on voit déjà Memento de l'agronome. Ici, des livres sur l'arbre, sur la forêt, la biologie végétale, sur la santé des plantes. Ouais. Ici, vous avez les livres sur le secteur forestier en RDC. Et vous avez les codes forestiers. Forestier, oui, oui. Oui, ça, c'est un livre qui nous parle de tout ça. Et c'est un livre de Bel Campus, c'est un bon livre. Hein? Alors, comment élever les poules? Vous voyez déjà, vous avez... En forme de poule. Ça, c'était une poule. Ouais. Comment élever ça? Un joli bouquin, vous voyez, tout ça. Hein, comment les poules pondent et forment des poules. Alors, les jardins, tout ça. Vous voyez que quand on est ici, on a oublié les premiers rayons qu'on avait. Tout à fait. Alors, ici, même élever les chiens. Élever les chats. Alors, vous voulez parler des jardins, les livres de jardinage, il est là. Comment avoir son jardin. Donc tout ça, ce sont des auteurs qui écrivent ça. Ah oui, oui. Et les gens écrivent. Hein. À partir d'ici, jusqu'au fond là-bas, c'est la médecine. La médecine, c'est quoi? Les livres sur la réanimation, les livres sur la grossesse, les livres sur donc, par exemple, un médecin, s'il vient ou bien un étudiant en médecine, c'est là où il sera accueilli. Oui, oui. Ou dirigé ou orienté. C'est ça, on va lui dire, ok, voici papa, vous venez ici. Mais la médecine, c'est ça votre domaine. Alors voici les livres qui sont là. Alors ça dépendra maintenant de ce que vous voulez. Si vous voulez le livre de la psychiatrie, si vous voulez les livres de quoi? Physiologie humaine, tout. Vous avez la pédiatrie, pneumonie, oncologie, endodontie. Il y a des termes techniques en médecine qui sont parfois grandiloquents, mais c'est ça. Alors, à côté ici, on a changé. Là, je pense que c'est la couture. Hein. Ici, c'est la couture. Couture, mode. Ouais, comment coudre les habits, comment crocheter. Ça, c'est livre de... Alors, l'album des mariages, quelle tenue porter. Alors là, c'est dessin des modes. Alors, vous avez un livre comme celui-ci. Dessin artistique. Ouais. Comment dessiner, comment faire de bracelets, des sacs. Par broderie, je vois. Oui, la broderie. La broderie, c'est
vraiment là. Le livre des monochromes. Ce sont des broderies là qui se font en une seule couleur. Ça. Alors ici, je sais, c'est la sociologie. Livre de sociologie. Dictionnaire, livre de pédagogie. Et ici aussi, il y a les manuels de psychologie du travail. Psychologie du travail. Et sociologie et même anthropologie. Alors, de l'autre côté, il y a le livre de biologie, de la recherche médicale, urgence en ophtalmologie, les calendriers des grossesses, vous avez les livres de la pharmacologie, vous avez les livres de manuel d'analgésie, en endostomatologie, les livres des sages-femmes, les livres d'accouchement, donc les livres de la maternité, vous les avez. Professeur, il y a souvent une confusion auprès de téléspectateurs. Quand vous entrez dans une librairie, il y a les livres sur une thématique donnée, mais vous trouvez cette même thématique dans un dictionnaire. Oui. Quelle est la différence? Bon, la différence, c'est que les dictionnaires, c'est général. Les dictionnaires, d'ailleurs, dans certaines universités, on vous demande de ne pas citer les dictionnaires. Surtout les dictionnaires qui ne sont pas spécialisés. Ce sont des encyclopédies ordinaires. On ne peut pas... on ne peut pas citer d'après... Dans un dictionnaire, on regroupe les termes, mais dans un livre, vous essayez de comprendre le concept sur ce thème-là. C'est ça. C'est que les dictionnaires, il y a des dictionnaires généraux qui définissent tous les mots d'une façon générale. Donc, c'est vraiment d'une façon encyclopédique. Et ce qui est encyclopédique, vous savez que ça appartient à tout le monde. Je ne peux pas citer tel parce que c'est encyclopédique, c'est pour nous. Mais des livres, des dictionnaires spécialisés, ce sont des dictionnaires d'un domaine bien précis. Et les spécialistes, là, définissent selon l'orientation de leur discipline. Et là, on peut les citer. On peut les citer parce que ce n'est plus général, ça. Mais sinon, les dictionnaires généraux, d'habitude, on ne les cite pas dans la recherche. Alors, nous allons de l'autre côté. Alors, ici, ce sont les dictionnaires. Vous avez une montagne de dictionnaires. Vous pouvez voir. Il y a des séries et des séries de dictionnaires. Là, vous voyez que on a les dictionnaires français, dictionnaire Larousse, dictionnaire major, dictionnaire débutant, dictionnaire français, anglais, espagnol, italien, beaucoup de langues. Alors, vous avez quelques échantillons là-bas. Alors, par contre, si vous tournez les dos, ici nous avons des cartes géographiques, mais... Tout à fait. Bon. Pourquoi carte géographique ici? Pardon. Parce que ces départements-là, ou bien ce rayon, c'est les rayons des livres de géographie. Tout à fait. Et géologie. Géologie, géographie, sciences de la terre, morphologie. Vous avez les livres de l'écologie. J'ai déjà parlé de géologie, des pierres précieuses, de l'environnement, de la microbiologie, du sol, de la sédimentologie. Vous avez tous ces livres-là. Alors, de l'autre côté, ici, tous ces livres qui sont éparpillés ici, ce sont des livres de l'environnement, ce sont des livres d'ordre général. Hein. Ici, on met des livres généraux. Là, c'est le stock des livres qu'on va mettre au rayon. Ici, c'est l'informatique. L'informatique, ce sont des livres comme les livres de PowerPoint. Là, vous avez ce livre-là de PowerPoint. Vous avez les livres des réseaux. Vous avez les livres de langage web. Vous avez les livres de sites web. Concevoir et implémenter les bases de données. Vous avez ici des livres aussi d'analyse numérique, des livres d'électronique, tout ça. Alors, si vous venez là c'est encore pêle-mêle. Ce sont des livres qui nous arrivent, qu'on va arranger, mais qu'on met d'abord ici, d'une façon un peu désordonnée. Mais quand les livres vous arrivent, vous les mettez là. On les met d'abord, on les classe. On ne sait pas dire au client rentrer avec les livres.
On les met d'abord quelque part et après on va placer ici. C'est quoi? Les livres de mathématiques, les livres de physique, les livres de chimie et les livres de l'électron. Ces livres proviennent d'où? Ce sont des livres importés. Comment vous faites? Les auteurs sont d'ici? Il y a du méli-mélo. Méli-mélo, c'est que des livres qui sont... Vous vous approvisionnez comment en livres, professeur Simkilo Chokabale? Là, ce sont des livres qui sont importés, écrits par des auteurs occidentaux, mais aussi des auteurs locaux, parce qu'il y a des professeurs qui écrivent localement, qui viennent déposer les livres. Alors ici, comme je disais, nous avons les livres de différents domaines, surtout les sciences. Hein. Ça, c'est rayon sciences. Ouais, sciences et techniques, physique, chimie, électrotechnique, électricité, mécanique, auto, livres comme dictionnaire de physique. Vous avez des livres comme le livre sur l'énergie, sur l'électronique, j'ai déjà dit, la métallurgie. Alors, technologie de l'automobile, vous avez déjà vu ça. Alors, vous venez là, vous avez les livres de biochimie, vous avez les livres de chimie organique, mais ici, encore une fois, le livre des machines électriques. Alors, quand vous venez ici, ici c'est autre chose. Là, nous sommes où? Ici, ce sont les livres de jeunesse. Jeunesse. Alors là, vous avez vu, c'est les bâtiments. Bâtiments, architecture. Architecture, le neufeute, le livre de travail du bois, livre de construction, les livres de matière plastique. Alors, à partir d'ici, jusque là, c'est jeunesse. Alors, les livres des petits-enfants. Là débute le casse-tête, hein, parce que les enfants, c'est souvent relié avec les écoles. Maintenant, vous faites comment? Parce que les écoles envoient des listes pour fournitures scolaires, ainsi de suite. Là, quand on sera de l'autre côté, je vais vous montrer. Ok. Parce que là, c'est côté scolaire. Ici, d'abord, on voit les livres, on appelle ça des parascolaires. Ok. Les livres que les parents peuvent acheter et les élèves vont lire à la maison, sans problème. Alors, ici, c'est quoi au juste? Vous avez des coffrets, coffrets des animaux, coffrets des animaux des mers, ici animaux de savane. Alors vous avez des petits livres comme celui-ci, l'heure. Vous avez des petits livres comme celui-là, pardon. Attends, je sais de voir. Oui, Léo et Léa. Vous avez vraiment autant de séries de livres. Tout ça, vous avez des atlas, les livres pour les enfants, comme les atlas des animaux, les livres comme ces petits-là, des encyclopédies pour les enfants. Il y en a. Alors, vous voyez les encyclopédies. Alors, pas seulement les encyclopédies, il y a des livres comme des illustrations, un peu comiques. Vous voyez, on appelle ça Monsieur Croc. Alors, ce sont des petites histoires. Quand l'enfant ouvre, il y a toujours une surprise. Oui, oui. Une surprise, une surprise, une surprise, une surprise. Alors, ce sont des livres illustrés pour les enfants, donc fait vraiment pour les enfants. Alors, quand on est là, l'instruction des enfants dépend de la qualité des parents. C'est ça. Par rapport à la lecture, par rapport à la lecture. Des livres colorés. Oui, oui. Colorés avec beaucoup d'images, beaucoup de couleurs. Tout ça pour attirer les enfants déjà à lire. Hein. Alors, là, nous avons les romans. Et je vous informe que là, nous avons au moins 400 ou... Non, entre
nous avons 600 titres de romans ici. 600 titres, hein, pas livres, titres. Donc, 600 romans, vous les avez là. Ici. Romans négro-africains, romans de la littérature française, romans de la littérature congolaise, vous les avez. Alors, ici, ce sont des livres de linguistique. Linguistique, le livre de... Ouais, par exemple, compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, technique de l'écrit, technique de l'introduction générale à la linguistique contemporaine. Vous avez les livres de bréviaire du linguiste. En tout cas, tout ce qui est discours, analyse du langage, science du langage, les romans de classiques comme Victor Hugo, Balzac, Sartre, Flaubert, Voltaire, Homère, Flaubert, là, et les auteurs congolais comme les Amenga, comme le Djongo Simba. Vous avez ici les auteurs comme Moudimbe. Vous avez les auteurs comme Dongala. Alors, vous les avez ici, Gall. Donc, tous ces romans-là sont classés là. Je revois encore la Mercedes qui saute les trous. Oui, oui. Alors, toute cette série, vous voyez le vieux nègre et la médaille, Oui. tout ça, ce sont les romans négro-africains. Alors, ça, ce sont les livres de jeunesse, mais adolescence. C'est là où on parle de la maturité, de la maturation, comment se marier, comment trouver un conjoint. Ça, c'est dans ces paniers-là. Alors, vous venez de l'autre côté. Oui. Ici, maintenant, ce sont les livres scolaires. Là où il y a ce qu'on appelle casse-tête des parents. Casse-tête des parents, c'est là. Donc, fourniture scolaire, les mêmes mais livres doivent ici, coïncider, ainsi de suite. Ici, c'est la série des livres scolaires. Et alors, on fait ceci. Il y a le livre du secondaire et les livres du primaire. Ok. Alors, les livres du primaire sont... Non, là, ce sont les livres du secondaire. Et les livres du primaire sont là. Alors, c'est par classe, par matière, par classe, par matière. Par classe, par matière, c'est-à-dire quoi? Les livres de première année. Par exemple, ici, vous avez déjà les livres des Français. Tout à fait. Vous avez le livre comme pratique du français. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Histoire, première jusqu'en sixième. Géographie, première. Donc, toutes les matières. Vous prenez les livres comme les livres d'anglais. C'est là où vous avez les livres comme Inside Out. Tous ces livres-là sont là. Ces livres sont là, en couche, Inside Out. Première année, deuxième année. Le livre de la maternelle sont là. Vous voyez, le livre de la maternelle, première année, deuxième, troisième, maternelle. Et vous commencez première année en chiffres jusqu'à... Alors, les livres de langue nationale, vous avez les livres comme Ce monde merveilleux. Tous ces livres, vous les trouvez ici. Alors, quand vous terminez avec le livre scolaire, vous avez d'autres livres. On n'a pas terminé. Alors, ici, ce sont les livres du secondaire maintenant, avec des livres qu'on appelle parascolaires. Donc, pourquoi parascolaire? Des livres qui ne sont pas nécessairement sur le biais des vacances des élèves. Dans le programme scolaire. Mais qui sont en rapport avec l'enseignement. Ce sont des livres c'est-à-dire autour de ce qui est scolaire, pas nécessairement scolaire, mais aussi scolaire, parce que c'est toujours dans la formation des enfants. Alors, si nous quittons ce rayon scolaire, ce sont les livres de cuisine. La cuisine, donc, comment préparer les légumes, la viande, comment faire des brochettes convenables, et puis... Donc ça, ce sont des livres de cuisine. Cuisine, gâteau, vin, et puis la soupe. Comment préparer le poisson. Donc, vraiment cuisine. Hein? Ouais, les livres comme celui-là,
vous contient 500 recettes. Comment cuisiner 500 fois. Là, c'est la cuisine d'où? De France, du terroir, c'est d'où la cuisine? Congolaise et européenne, surtout européenne. Hein, pour ça, c'est la cuisine d'abord européenne. La soupe, la sauce, tomate, cerises. Ça, c'est pour ça. Alors, vous prenez un autre... Il nous reste 3 minutes pour mettre un terme à notre magazine de ce soir. 900 cuisines faciles, c'est celui-là. Ici, vous avez 900. Alors, si vous voulez, parce que si vous voulez vraiment rester à l'africaine, je vais vous proposer ce livre-là, Cuisine africaine. Alors, ça, c'est patrimoine culinaire vraiment africain, avec des recettes africaines. Ici, c'est vraiment les revues des différentes universités. Dans un travail de fin d'études aussi peut se retrouver ici. Bon, s'il a produit sous forme des livres. Ok, la condition est que la production soit sous forme d'un livre. C'est ça. Alors là, c'est les livres sur le média, la communication, mais aussi la rédaction. Alors, on n'a pas oublié la Bible. Il y a des livres sur la Bible, dictionnaire biblique, des livres à caractère pas tellement religieux, mais qui touchent à la religion. Professeur, c'est déjà la fin de notre je vous présente magazine. Quand même les livres. Venez, je vous présente les gens qui travaillent ici. Ça, c'est bien. Elle va se présenter elle-même. On commence par Sylvie qui est là. Voyez. Bonsoir ou bonjour, Madame Sylvie. Bonjour, monsieur le journaliste. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs ce soir? Moi, je m'appelle Sylvie Gakemoy. Je travaille ici à la librairie. C'est un livre pour les grands lacs. Oui. Ok. Content de faire votre connaissance. Ça se passe comment ici? Bon, ici, il y a les clients qui viennent solliciter les livres dans différents centres de domaine. Et puis, nous sommes là pour les autres. Nadine. Moi, c'est Agnès. Je travaille à la librairie 6 minutes pour les grands lacs. Ça se passe comment ici? C'est bien. Ça va. Les gens aiment bien lire, hein? Ils viennent chercher les livres. Les Congolais n'aiment pas la lecture. Ah bon, la librairie Sim va les habituer. Il y a même un livre qui est écrit comment attirer les Congolais vers la lecture. Ouais. Mais toi-même, tu lis beaucoup, hein? Oui, j'aime. Ça, c'est très bien. Oui, Nadine. Il y a une dernière personne, une dernière maman. Nadine, comment vous allez? Vous allez bien? Vous pouvez... Oui, ça va. Tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Moi, c'est Madame Nadine. Je suis libraire ici à la librairie Livre pour les grands lacs. Madame Nadine, dites-nous, ça se passe comment les livres? Les gens trouvent réellement les livres qu'ils ont besoin ici? Bon, oui, hein. Si les clients entrent, premièrement, on guide les clients selon le domaine, comme les livres sont placés selon le domaine. Première question, je dis le livre de quel domaine? Et si c'est politique, on oriente sur le rayon politique. Si c'est commercial, comptabilité, ça se passe comme ça. Nous aimons que nos clients soient satisfaits de ce article. On fait des efforts pour satisfaire nos clients. C'est ça. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, comme l'a dit Madame Nadine. Ils font tout pour satisfaire tous ceux qui fréquentent la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Professeur, nous allons maintenant conclure notre émission. C'est déjà la fin. Oui. Un mot, professeur, venez ici. Nous allons entourer le professeur pour un dernier mot. Le dernier mot, c'est que venez prendre les livres en promotion. Nous avons les dictionnaires en promotion. Voilà. C'est un dictionnaire que nous vendons à 19 000. Voilà. 19 000. Oui. Ça, c'est... Avec 19 000, vous pouvez avoir votre livre tout de suite. Je vous incite déjà à acheter, messieurs les journalistes. Ça va vous aider beaucoup dans... Tout à fait. Oui, j'espère que vous... Professeur, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites pour mettre un terme à ces numéros? Ah oui, nous allons revenir. Oui. C'est que ça, c'est un dictionnaire. 2014, hein? 2014, nous les vendons en promotion. Alors ceux qui disent non, je cherche le 2021 ou 2020. Il y en a, mais celui-ci, 2020, il y en a. Mais ça, c'est en promotion parce que nous voulons écouler. C'était à $20. Nous avons coupé la part en deux.
et c'est maintenant 10. Professeur, un dernier mot vraiment pour Dernier clôturer. mot, Oui, oui. nous incitons les gens, les compatriotes congolais, à fréquenter la librairie. Vous voyez que nous avons fait le tour des rayons pour que les gens comprennent quelle est cette mine d'or que nous avons dans cette maison. C'est que nous cachons des montagnes de livres. Vous avez vu, selon les domaines, il y a des livres d'économie en montagne, des livres de développement personnel en montagne. Alors, pour ceux qui veulent se familiariser avec tout ce que nous avons ici, c'est mieux de venir, de voir, de palper les livres, de voir qu'est-ce que nous avons comme richesse, parce que les livres contiennent des richesses énormes. Merci beaucoup, professeur Sim Kilosho Kabale. Merci aux mamans de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous devons nous familiariser avec les livres. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.